Le but de cette méditation de ce soir, ça va surtout être de vous aider à traverser au mieux cette période de changement intense, parce qu'on peut dire c'est ça, hein, vraiment des gros changements, afin que vous puissiez prendre conscience de ce qu'il y a encore à transformer. Avec tout ce qui se passe maintenant, on a beaucoup d'émotions qui remontent à la surface. Le but, c'est de ne pas se laisser envahir par toutes ces émotions, mais de les accueillir et simplement aussi de leur donner l'occasion de se libérer. Donc je suis ravie et en joie de vous accompagner ce soir avec ma lyre qui est juste à côté, qui elle aussi se réjouit de raisonner parce que ça fait un petit moment qu'elle est toute seule vu que j'ai pas eu de rendez-vous au cabinet, donc elle a pas beaucoup chanté ces derniers jours, donc elle est très heureuse d'être là ce soir parmi nous. Juste avant de mettre en route la méditation, j'ai tiré 2 cartes afin de voir quels sont les points importants auxquels on est invité à se rattacher ce soir. Et puis, je vais peut-être vous parler de ces 2 cartes. Bonsoir tout le monde, hein, je vois que la France est là. Bonjour l'équipe des 3 filles. Merci d'être là ce soir. Alors, j'ai tiré 2 cartes. Donc, je vais vous montrer la première. Donc, je suis avec les dragons ces jours, hein. Et d'abord, c'est Calme qui est venu avec nous. Donc, je vais vous lire qu'est-ce que Calme raconte. Donc, n'oubliez pas que ce sont des choses qu'on va prendre avec nous pour cette méditation. Calme dit: parfois notre vie nous semble passer à toute vitesse. Nous nous hâtons souvent d'un point A à un point B avec le sentiment de perdre beaucoup d'énergie. Or, selon le proverbe, la force réside dans le calme. C'est également ce que le dragon rose souhaite vous enseigner. Jadis, pour mesurer le temps, nous utilisions entre autres des sabliers. Il est vraiment dommage que cette forme extrêmement élégante de mesure du temps ait aujourd'hui pratiquement disparu. C'était un rituel tout simplement magique. Le sable glissant de la partie haute du sablier vers la partie basse, nous pouvions observer le temps s'écouler. Alors vous me direz, on a le temps de le voir s'écouler le temps, hein, mais c'est peut-être un retour au sablier. Mais l'aspect vraiment magique du processus était que le temps n'était pas perdu. Le sable était recueilli dans la partie inférieure. Et lorsque tout le sable y était disposé, nous retournions le sablier et tout recommençait à nouveau. Prenez conscience que rien ne se perd. Tout est conservé et protégé par nos compagnons, par les anges, les maîtres ascensionnés, les licornes et les dragons. Ce dragon rose est tranquille souhaite vous mener vers la solitude du désert, pour que vous vous trouviez et demeuriez un moment dans la prière. Visualisez-vous au milieu de ce désert. Notez le sable chaud sous vos pieds. Sentez la présence du dragon rose, de l'amour, derrière vous. Appuyez-vous contre son poitrail. Le désert est un océan de grains de sable, et chacun d'eux renferme la lumière de la source divine. Sentez le sable sous vos pieds. Sentez que le temps n'existe pas dans la source divine. Seul l'amour et l'éternité y demeurent. De même que dans chaque grain de sable sous vos pieds. Savourez le fait de vous reposer contre la poitrine de cette merveilleuse créature. Restez un moment dans le désert. Éprouvez le silence. Cherchez cet espace de calme dans votre cœur. Cet espace est un immense trésor, car il renferme l'amour et l'éternité. Que les mots suivants deviennent votre mantra. J'ai tout le temps du monde. Alors, je trouve, encore une fois, il n'y a pas de hasard que cette carte soit sortie aujourd'hui, alors qu'effectivement, on expérimente le temps, puisqu'on a tous, en tout cas pour la plupart, pour ceux qui ne peuvent pas forcément travailler comme d'habitude, beaucoup plus de temps. Donc ça, c'était la première carte que j'ai tirée, je vous la remontre, c'était Calme, le dragon rose avec son sablier. Et puis la deuxième carte qui est venue pour cette méditation, c'est le dragon bleu, c'est Paix. Alors je vais aussi vous lire ce que Paix raconte. La paix sur terre commence en vous. Votre cœur est-il en paix? Votre corps est-il en paix? Votre esprit est-il en paix? Commencez à comprendre que chacun est responsable de la paix en ce monde, vous y compris. Commencez à instaurer la paix dans votre cœur. Si cette carte apparaît, vous avez déjà parcouru une grande partie de votre chemin spirituel. Vous avez déjà acquis une profonde connaissance. Le dragon universel souhaite vous apprendre à préserver la paix qui vous a apporté la spiritualité. Il souhaite que la lumière dans votre cœur demeure intouchable, même en cas de tempête extérieure. Sacrée tempête, hein? Préservez la paix en vous, dans vos pensées, dans votre esprit, dans votre corps et dans votre cœur. Faites une méditation. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Allumez une bougie bleue si vous avez pas, prenez n'importe quelle couleur, c'est égal.
Mettez une musique douce et mettez-vous à l'aise. Fermez les yeux et priez le dragon bleu d'entrer dans la pièce. Priez-le intérieurement, d'instaurer la paix dans vos pensées, dans votre esprit, dans votre cœur et dans votre corps. Plongez votre regard dans les yeux du dragon bleu universel et voyez l'amour infini qu'il renferme. Entendez le dragon respirer bruyamment. Lorsqu'il expire, une lumière bleue sort de sa gueule qui parvient jusqu'à vous et vous enveloppe complètement. Sentez la profonde paix que cette lumière vous apporte. Inspirez-la profondément. Avec votre œil mental, voyez comme toute chose, même les cellules de votre corps se remplissent de cette paix. Prenez votre temps et observez. Voyez la lumière bleue pénétrer vos pieds, vos jambes, vos os, votre colonne vertébrale, vos entrailles, etc. À nouveau, plongez votre regard dans celui du dragon et inspirez et expirez la lumière bleue à l'unisson. Paix. Dites-lui intérieurement, je suis l'expression de la paix divine, la paix est en moi. Répétez cette phrase 3 fois. Ensuite, remerciez le dragon bleu et prenez congé de lui. Faites cette méditation aussi souvent que possible, car il n'y aura jamais assez de paix. Donc voilà les 2 dragons qui sont venus pour nous accompagner dans cette méditation. Donc avant qu'on démarre, si ce n'est pas déjà fait, allez peut-être chercher quelque chose à boire, que ce soit un thé, que ce soit de l'eau, etc. Moi, j'ai préparé mon petit verre d'eau. Là, je suis au terme confiance. On avait parlé en début de semaine de la cure d'eau. Donc aujourd'hui, c'était la confiance pour moi. Donc voilà, je bois de l'eau confiance. Et puis, installez-vous confortablement. Prenez une petite couverture pour vous préparer et vous mettre à l'aise. Alors, il est passé 21h. Je pense que vos enfants, pour ceux qui en ont, sont certainement déjà couchés. Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun problème. Ils sont les bienvenus avec nous. En général, les enfants résonnent beaucoup avec la lyre. Les bébés aussi. Donc, il n'y a aucune contre-indication si vous voulez les faire participer. Les dragons sont déjà présents afin de nous permettre aussi d'être dans un espace de sécurité ici et maintenant. C'est important quand on est en groupe, puisque moi je suis ici, vous êtes tous chez vous. Je n'ai pas cette capacité d'être chez tout le monde en même temps. Et ça, c'est la mission des dragons, de regarder que tout le monde soit à la bonne place, soit surtout dans un espace de sécurité. Voilà. Donc j'espère que vous êtes tous prêts. Je regarde juste, personne ne se plaint du son, donc il faut croire que tout le monde m'entend. Et je vais vous laisser donc vous installer, essayer de vraiment d'être à l'aise. S'il y a un bouton à desserrer entre nous, personne ne voit. Donc vous pouvez vous mettre à l'aise, d'ailleurs c'est ce que je fais. Et puis essayez vraiment de laisser aller et ne cherchez rien en particulier. Ce qui doit se passer pour vous aujourd'hui se passera. Voilà. Donc je prendrai un peu de temps après la méditation. Je n'ai aucune idée combien de temps ça va durer. Je vais me laisser porter par l'énergie du moment. Et à la fin, on prendra un petit peu de temps pour partager si vous avez des questions encore. Et voilà, je vous souhaite une excellente méditation. Les dragons vous entourent. Laissez votre corps se détendre gentiment. Laissez tous vos muscles se relâcher. Et laissez-vous porter par le son de la lyre. Si des pensées vous traversent, c'est pas grave. Laissez faire. Ne cherchez pas à ne plus penser. Plus vous essayerez, plus le mental va s'efforcer de venir vous déranger. Demandez juste à votre mental de vous accompagner dans ce moment de détente et de calme.
Prenez quelques profondes inspirations. Et surtout, prenez le temps de revenir ici à maintenant, doucement, à votre rythme. Il n'y a pas d'urgence. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a plusieurs fois quelques notes, pourtant elle est accordée, quelques notes qui ont vraiment grincé. Et c'était sur... ça correspond en fait à, si on peut dire, aux 7 chakras. Et c'était surtout le 3 et 4. Donc au niveau du 3, on est au niveau du plexus solaire. C'est où il y a les émotions, c'est où il y a la confiance en soi, c'est où il y a tout qui est rebou. Hein. Et au niveau du 4, on est au niveau du chakra du cœur. Donc la paix du cœur, c'est ce qu'on a aussi travaillé ce soir. J'ai senti beaucoup d'émotions qui ont pas mal été un petit peu tourbillonnées. Là, c'était bien. C'était bien parce que vous avez osé lâcher, osé regarder ce qui est remonté. Et ça, c'est un peu à prendre avec vous ce soir. Il y a peut-être des choses qui vous ont fait tilt. Peut-être que le cristal vous a amené à des résonances que vous n'avez pas l'habitude. Je vais rallumer un peu de sauge d'ailleurs. Voilà. Ça nettoie. Alors voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, des gens qui ont envie de partager quelque chose. Si vous avez un sujet à aborder suite à cette méditation, je vais juste enlever mes petits instruments là. Pour ma part, j'ai constaté une chose cette semaine assez intéressante. Je l'ai d'ailleurs dit à plusieurs de mes patients. Donc j'ai fait pas mal de soins à distance pour humains cette semaine. Et il y a une chose qui est très claire, c'est que tous les gens qui sont dans cette démarche de vouloir prendre soin d'eux, alors peu importe comment, hein, ça peut être par... j'enlève mes lunettes, j'en ai plus besoin maintenant. Ça peut être par le fait de simplement méditer pour soi, ça peut être d'avoir envie de... je sais pas, de faire des soins à distance, que vous ayez dans l'idée, une fois que le confinement sera terminé, d'aller refaire de la kiné. Enfin, égal, il y a tellement de choses, mais j'ai remarqué vraiment cette semaine que tous les gens
qui sont dans cette démarche de vouloir faire quelque chose pour s'aider à transformer, à dissoudre tout ce qui remonte maintenant, surtout à évoluer, à se transformer. Tous ces gens-là, ils sont vraiment portés. Et des gens ont fait appel à moi et j'étais très surprise de voir que leur taux vibratoire avant que je commence le soin était déjà très haut. Et en fait, ça montre vraiment qu'on est entouré, on est aidé. Malgré tout ce qui se passe, on est soutenu par plein de choses. Croyez en ce qui vous parle, hein, bien évidemment. Alors moi, je suis beaucoup avec les dragons ces jours, mais ça peut être les anges pour certains, les archanges, les licornes, enfin, ce en quoi vous croyez. Hein. Pour moi, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. C'est des choses qui sont en résonance ou pas avec vous, c'est juste ça. Mais je constate que tous ces gens qui sont venus vers moi cette semaine en soins ont vraiment un taux vibratoire qui était déjà très haut. Et moi, je m'auto-contrôle toujours en fin de soin, en regardant de nouveau le taux vibratoire à la fin. Et en principe, les gens montent jusqu'à un certain niveau, qui est toujours plus ou moins le même après mes soins. Et cette semaine, le premier soin, lundi matin, je me suis dit, wow, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis quand même contrôlée pour voir si j'avais fait les choses normalement. En fait, la personne a dépassé l'échelle que j'avais au niveau du taux vibratoire. C'était assez bizarre. Deuxième soin, rebelote. Une personne très haute déjà avant que je commence. Et en fin de soin, pouf, l'échelle est vraiment... mon pendule, en fait, dépassait l'échelle que j'avais à disposition. Et ça s'est passé toute la semaine comme ça. Donc je me suis un peu interrogée. Et en fait, en me connectant, vraiment, on m'a donné cette information qu'on est non seulement soutenu, parce qu'on est dans une démarche d'évolution, donc on est vraiment tous entourés, tous soutenus dans nos démarches. Même des gens qui n'avaient aucune ouverture à ça jusqu'à maintenant, tout d'un coup, peuvent se sentir appelés à, à découvrir ce monde de la spiritualité. Et, et en fait, pourquoi ça monte si haut? C'est comme si on me montre qu'on nous donne de la réserve pour qu'on puisse avoir suffisamment de carburant pour tenir, et puis qu'à la fin de tout ça, on ne soit pas tout ratiboisé, mais qu'on soit plein d'énergie. Donc vraiment, soyez rassurés, vous êtes tous entourés. Tous les gens, d'ailleurs vous tous qui regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà dans une démarche de vouloir prendre soin de vous tout simplement. Et pour moi, c'est ça, c'est ce qu'on nous amène à faire, c'est prendre soin de nous, peu importe par quel moyen. Donc j'espère que ça vous a plu. Je regarde juste les commentaires s'il y a des... Alors, Nicole qui a senti que c'était fini avec les 3 notes de la fin. Ben oui, c'est bien, tu t'es bien connecté. Le chien d'Aline a adoré, c'est bien. Merci beaucoup. Merci Magali. Apparemment, il y avait des animaux qui étaient présents, c'est chouette. J'avais souci que les chiens montent en trombe parce qu'en général, Eliane adore ça. Mais ils ont été happés par les applaudissements à 21h et du coup, ils sont restés en bas. Morgane qui dit quelques picotements sur le front, le menton, le cœur, très agréable. Oui, alors le front, c'est aussi le troisième œil. Hein. Donc, c'est des connexions qu'on ouvre et on reçoit en ce moment beaucoup d'infos. Pour les gens qui sont sensibles, mais même pour ceux qui ne sont pas. Hein. Beaucoup de gens me disent qu'ils dorment beaucoup ces temps, mais qu'ils se réveillent claqués. Moi-même, je me réveille aussi assez fatiguée et en fait, durant la nuit, on a comme beaucoup d'infos qui viennent, même si on n'en a pas conscience. On nous envoie énormément de choses. Moi, j'ai l'impression on nous remet les cartes en ordre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Comme si on corrige un peu le programme là et on nous donne des nouvelles possibilités. Donc après, à nous de savoir hein, si on va les utiliser ou pas, ces nouvelles possibilités. Mais je vous invite à explorer ce qui se passe en vous ces jours. Pour les gens qui ont de la peine à dormir ou qui font des rêves, peut-être avoir un petit calepin sur la table de nuit ces prochains jours, ça, c'est intéressant. Ça vous évite de vouloir vous rappeler durant la nuit de ce que vous avez rêvé. Souvent, ça nous empêche de nous rendormir et puis de toute façon, on oublie. Donc, notez dans un petit calepin, ça peut être une chose intéressante. Il y a eu beaucoup d'animaux aujourd'hui. Ah, chouette, il y a une minette qui était là, la chatte à Caroline, c'est chouette. Il y avait encore un autre chat, il y avait un chien. Je suis ravie que vos animaux aient profité aussi du sang du cristal. Je vous donne juste une information importante. Buvez beaucoup d'eau ce soir parce que le cristal est en résonance avec tous les fluides et puis ça travaille beaucoup au niveau des fluides corporels. Ne soyez pas étonnés si vous allez les faire beaucoup pipi ce soir. Ça arrive. En tout cas, moi quand je travaille avec le cristal, ça me fait toujours ça. La première fois d'ailleurs que j'ai découvert le cristal, c'était dans une méditation en Valais. Il y avait 4 ou 5 bols de cristal. Et en fait, au bout de 10 minutes, il fallait absolument que je me lève, que je traverse toute la salle pour aller aux toilettes. Quoi. C'était terrible, alors que je venais d'y aller avant. Hein. Donc le cristal travaille énormément sur les fluides. Donc soyez pas surpris si voilà,
vous levez plusieurs fois cette nuit, mais ça n'empêche pas qu'il vous faut quand même bien boire, hein, parce que là on a nettoyé, éliminé beaucoup de choses. Et voilà, je regarde s'il y a des questions, je vois surtout des partages, c'est chouette, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des... Annick qui dit picotement au niveau des mains. Et Kali a ronflé. Ah bah encore un autre chien qui était là. Merci Annick d'avoir été ici. Chouette. Picotement dans les mains. Ouais, c'est bien. Il n'y a rien qui est juste, il n'y a rien qui est faux, hein. Tout ce que vous ressentez, on ressent en fait les choses qu'on connaît. Plus on travaille certaines choses, plus on va les ressentir. Il y a des gens qui disent, moi je ressens rien. Eh ben, c'est pas grave, même si on ressent rien, les choses se font quand même, hein. Donc il n'y a pas forcément besoin de ressentir quelque chose dans le physique. Ça peut être simplement une sensation de bien-être, une sensation de chaleur, des frissons, enfin ça dépend. Ça dépend vraiment des gens. Il n'y a pas de retour juste ou faux. Est-ce qu'il y a encore des questions? J'attends un petit peu parce que je sais que quand je parle, vos questions viennent toujours en décalé dans les commentaires. J'espère que le réseau n'était pas trop mauvais, que vous n'avez pas eu trop d'écho, que le son était bon, que ça n'a pas vibré trop fort. La résonance du cristal est tellement pure que souvent, avec les haut-parleurs, ça sature. Donc voilà. Andrea qui dit aussi troisième œil plexus. Ah, alors, il fallait lui dire, cet ami, hein, qui reste tranquille, hein. Andrea qui dit que son ami a fait du bruit au début, ça l'a beaucoup dérangé. Oui, tu pourras aussi la refaire en replay si tu as envie de la refaire au calme. Merci Aline pour la validation que le son était bon. J'ai mis un certain moment avant de trouver l'astuce avec la lyre pour pas que ce soit désagréable pour vous, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un son qui sature et là pour une méditation c'est franchement pas top si le son est mauvais. Donc je suis très contente d'avoir réussi mon installation et que ça fonctionne bien. Chouette, merci Aline. Emmanuel, oui, nous avions un homme avec vous, avec vous aussi du coup. Merci Manu d'avoir été présent ce soir. J'ai pas souvent des hommes qui se joignent à nous, mais quand même de temps en temps. Et Emmanuel dit qu'il a aussi senti le nettoyage et la pureté, donc ça c'est aussi le travail du cristal, hein, clairement, qui s'est installé partout de haut en bas, troisième œil qui a vibré très fort. Oui, bah, apparemment t'es pas le seul, hein. Il y a beaucoup de monde qui a été impacté, on va dire, sur le troisième œil, mais c'est bien. Excusez, j'ai perdu mon chausson, voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que vous avez envie de partager? Ah, on a un autre homme qui est là, Sébastien. On en a deux ce soir. Il y en a peut-être plus, hein, mais ils n'ont peut-être pas commenté, hein, excusez-moi. Donc, à tous les hommes qui étaient présents ce soir, merci d'avoir osé participer. C'est peut-être plus facile, en fait, à distance que de venir à des cours, parce que c'est vrai qu'au cours, j'ai souvent des femmes, très peu d'hommes, dont Emmanuel, qui avait fait l'honneur de venir nous accompagner à un cours à Bulle. C'était super chouette. Mais merci Sébastien pour la validation du son. Donc tu vois, Seb, c'est cette lyre-là qu'on pourrait une fois aller installer dans l'église de Mauvelier. Ça peut être pas mal avec l'acoustique et ta flûte. Isabelle. Alors, c'était ta première méditation, Isabelle? Alors, elle dit, pour ma première, j'ai été comme aspirée par le son. Oui, j'ai pas de peine à te croire. Et le chat couché sur les jambes dans un sommeil profond. Ben, il y en a au moins qui a récupéré. Caroline qui dit un grand calme, une grande paix. Oui, calme et paix, les deux mots qu'on a reçus au début, hein, des cartes que j'avais tirées juste avant de me connecter. Donc c'est très bien, tu as eu le dragon calme et paix avec toi. Vous pouvez faire appel à ces dragons n'importe quand, hein. Il n'y a pas besoin d'être connecté à une méditation pour ça. Joanne, oui, tu peux la faire en replay si tu as envie de réécouter encore plus. Ça a bien plu à Chili. Qui est Chili? Ton chat, je crois. Et elle a ressenti plutôt le haut du dos et plutôt le côté droit. Ok. Alors je sais plus, Joanne, qu'est-ce qu'on avait travaillé, mais il me semble que c'était le côté droit de chez toi, hein, en soi. Donc ça a certainement fini de travailler là. Très bien. Voilà, mais je vous remercie tous d'avoir été présents ce soir. Je vais tâcher de vous en refaire, hein, de ces méditations. Je ne sais pas de quel instrument vous avez envie la prochaine fois, parce que j'en ai plusieurs à disposition. Je pourrais aussi une fois le faire avec différents bols que je pourrais installer sur mon bureau. Ça, c'est une idée. Ou faire avec les bols. Pourquoi pas, si vous voulez une fois tester les bols en métaux, mais aussi les bols de cristal. Donc ça, c'est peut-être l'idée pour la prochaine fois. Ok, donc on arrive au terme de ce direct. Je vous souhaite une douce nuit.
Peut-être ce sera un peu remuant pour certains. Accueillez ce qui vient. Soyez attentifs à... Toujours quand on fait des méditations comme ça, on a des fois des petits signes après. Donc soyez attentifs aux signes qui peuvent vous être amenés. Et je vois qu'apparemment, vous seriez OK pour les bols. Alors je ne sais pas trop ce que ça va donner avec le son des bols, mais on pourra tester. Là, il y en avait justement un. Je ne sais pas si vous l'entendez d'ailleurs. Ça s'entend? Donc ce serait l'idée avec les bols. Alors merci, merci. Une douce nuit à tout le monde. Et puis prenez soin de vous surtout. Et prenez soin de moi et de tous les autres en restant chez vous le plus possible. Je sais que le soleil arrive, c'est tentant d'aller dehors, d'aller se promener, d'aller voir les amis, les balades. Retenez-vous encore un peu, c'est pas le moment. On n'est pas prêt. Donc profitez encore de ce temps pour vous. Et s'il vous plaît, restez un maximum chez vous. Voilà, moi je vous embrasse. Ah, Aline qui dit qu'on entend bien le son des bols. Génial. Alors ce sera la prochaine méditation avec les bols. Très belle nuit à vous. À bientôt. Au revoir.